Énorme révélation, le village des ninjas et son histoire, le grand antagoniste de l'arc apparaît et ce n'est ni plus ni moins que l'ancien partenaire de Blast. Et avec ça, bien sûr, ça annonce l'affrontement face aux ninjas et il faut parler de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 196 de One Punch Man, l'endroit où les rêves s'achèvent. Et c'est assez notable quand même parce que c'est la première fois que le titre du chapitre de One Punch Man, en tout cas récemment, on le retrouve à la fin et non pas au début du chapitre avec Flashy Flash en cover et en même temps ça concerne les ninjas, c'est lui qui est au centre de cet arc et il faut dire que là ça annonce du lourd, hein. Un arc qui se concentre donc à la fois sur les ninjas, cette entité quand même en dehors du monde de One Punch Man, en dehors des héros qui sont un groupe d'assassins avec Sonic, mais en plus dès le début t'as Saitama et Blast. Purée, cet arc promet, on en apprend plus sur le lore, ça avance l'enquête sur God et franchement, c'est très très bon. Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur ce chapitre et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, même juste pour savoir quand est-ce que le chapitre sort et donc en parler juste après. Donc commençons tout de suite par Blast et le village ninja, puisque bien sûr Saitama et Manako ne vont absolument rien comprendre, mais Flashy Flash va poser cette question à Blast, donc quel est le lien entre le village ninja et bien sûr God, puisque c'est tout le sujet de cet arc. Et en gros, Flashy Flash, il avait un petit peu oublié tout ce qu'il avait en mémoire donc du village jusqu'à sa rencontre avec Fire and Wind, je crois qu'il s'appelait comme ça. Donc les deux ninjas qui s'étaient transformés en monstres et lui n'en veut pas réellement à Blast puisqu'il sait que c'est lui qui a détruit le village, mais voilà, il tenait pas particulièrement au village, donc ça ne le dérange pas. Donc c'était un endroit qui était caché où on formait des assassins et Flashy Flash s'en est libéré vers 9 ans et peu après le village a été détruit par Blast. C'est ce qu'il a découvert durant donc son enquête alors que Saitama était en train de chercher Manako qui avait peut-être des indices sur God, mais Saitama qui disait que en seulement 3 cases il a réussi à trouver Manako. La première fois peut-être qu'on a eu un gag sur le brisage de 4e mur, bah Flashy Flash il dira que pendant ces 3 cases lui il était parti donc récolter des informations lui aussi. Donc je sais pas si c'est encore un brisage du 4e mur, encore des blagues qui parlent de Saitama, de One Punch Man comme une BD, c'est quand même complètement fou. Où va cet humour? Et donc lorsqu'il est arrivé au village qui ressemble à un cube, et donc là tu fais directement le lien avec God, il a vu des marques de destruction circulaires, cylindriques, donc qui pouvaient seulement être faites par Blast. Et c'est pour ça qu'il lui a posé la question et tout est devenu clair à son sujet, même le lien entre le village et God. Vous voyez que déjà premièrement c'est complètement fou de voir que Blast il est autant donc dans l'histoire du manga alors que dans le webcomic c'est un petit peu cette entité mystique que tu vois pas vraiment. Voilà, on parle de lui, on voit certaines de ses actions, mais on le voit pas réellement. Et là, il est tout le temps là, il fait partie de l'intrigue. On aime ou on n'aime pas, parce que voilà, ça lui enlève de son côté hyper mystérieux, mais au moins ça fait de lui un réel personnage de One Punch Man. Et justement, parlons-en de Blast et de son meilleur ami, son lien avec ce village. Puisqu'en plus de la forme du village qui semble être liée à God, vu que c'est un cube, donc Flashy Flash se souvient d'avoir vu le fondateur du village, le fondateur qui avait donc un air monstrueux et donc qui a dû être transformé par God. C'est là que Blast va nous faire la révélation que cette personne est Empty Void, qu'il a été transformé en monstre par la suite, mais c'était son ancien partenaire dans la chasse des cubes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que justement il se serait laissé corrompre alors qu'ils étaient en pleine recherche? Quoi qu'il en soit, après sa transformation, il a interdit tous les gens donc de l'appeler par son nom, Empty Void, et il a donc été appelé cet homme par tout le monde dans le village. Cet homme, voilà, il pourrait parler de n'importe qui. En fait, le mec c'est devenu Voldemort. Et bien sûr, tu vas avoir des blagues pourries en mode Saitama qui entend au lieu de Empty Void, un Empty Boiled, donc cuit, enfin bouilli, enfin frit, enfin quoi?
Ici, c'est un personnage ultra important même dans cette quête pour God, parce qu'on pourrait se dire que c'est une histoire ancienne et on s'en fout un petit peu, même si là il va revenir. Donc c'est car il est le seul à pouvoir ouvrir donc la porte du dragon céleste de la cave rocheuse pour atteindre la dimension de God. Ça c'est assez intéressant de savoir que God il est dans une autre dimension. Donc est-ce qu'il se cache là-bas et ressort de temps en temps pour donner des pouvoirs à des SDF? Ouais, on dirait bien. Donc voilà, bien sûr, c'est une référence à la mythologie japonaise avec Amaterasu qui apportait la lumière dans le monde, voilà, dans le folklore, et qui a été donc dans cette cave et puis qui est ressorti, et donc ils ont condamné la porte pour qu'elle ne s'en aille plus jamais là-bas, étant donné qu'il fallait de la lumière sur le monde. Mais c'est, voilà, petite référence, sait-on jamais si ça peut avoir un rapport et nous aider à mieux foreshadowinger, ou je sais pas, mieux comprendre donc les futurs événements de One Punch Man. Allez, petite théorie, je sais pas. Bon, ça on le verra bien ce lien, quoi qu'il en soit. Donc c'est pour ça que Blast le cherche réellement et qu'il veut qu'il soit humain à nouveau pour donc l'aider à ouvrir cette porte, et peut-être que ce sera donc l'issue, le combat final de One Punch Man. Mais alors qu'ils vont recevoir une lettre de Sonic, bon, je vous épargne les détails parce qu'on en parle juste après avec la relation Sonic et Flashy Flash, donc ils vont apprendre que cet homme va revenir à la vie, que cet homme devrait même être revenu, et là Blast va nous expliquer que c'était il y a 15 ans, donc qu'ils ont eu leur combat et qu'il a été gravement blessé, ce ninja monstrueux, voilà. Mais c'est assez étrange en réalité qu'il se relève à ce moment précis. Normalement, peut-être qu'il aurait pu être soigné avant, donc on verra bien ce qu'il en est. Pourquoi revient-il à ce moment? Est-ce que c'est fait exprès juste après la fin, la dissolution de l'association des monstres? Et ça, c'est juste génial parce que Blast l'annonce bien, il fera partie de cette histoire et il ira à la planque où donc normalement il devait se retrouver avec Sonic d'après l'adresse de Flashy Flash, voilà, sauf qu'il a quelque chose à faire avant, et donc il va même amener Saitama, il va lui proposer, bah tu viens, et le moment improbable, tu vois, parce que est-ce que il connaît la puissance de Saitama, est-ce que lui n'aurait pas été affecté par le voyage dans le temps, vu qu'il a des pouvoirs et qu'il voyage entre les dimensions? Peut-être bien, je pense pas en réalité, parce que sinon, en fait, même s'il y a beaucoup de gens qui ont cette théorie, bah, il se serait rendu compte de la force incroyable de Saitama, et là, il aurait voulu le recruter à 3000%, là, on dirait qu'il lui propose juste comme ça, et c'est juste génial, parce que la réponse de Saitama, on lui propose donc de partir avec le héros numéro 1, de sauver le monde peut-être, mais lui, s'il vient, c'est juste pour une chose, en remettant sa cape, c'est parce que j'ai rien à faire. Et donc terminons cette review par parler de la relation Flashy Flash et Sonic, et surtout de leur futur affrontement. Bon, déjà, la lettre que Flashy Flash aura reçue de la part de Sonic, bah, elle était extrêmement bien écrite. Je sais que on s'en fiche un petit peu, mais franchement, ça m'a tué, parce que voilà, c'était le petit gag, mais vraiment son écriture est magnifique. Apparemment, ce serait Flashy Flash qui lui aurait appris à écrire comme ça, et là, Saitama, il va le prendre mal, parce que lui, ses lettres, elles sont mal écrites, tu vois, ses propositions de combat... Sonic, il a la flemme de les écrire, apparemment, et ça fait mal, tu vois, c'est pas du respect, ça. Et alors que Flashy Flash va lui aussi dire qu'il a quelque chose à faire, et donc directement se retrouver à l'endroit où est Sonic, peut-être pour un affrontement secret avant toute cette histoire. On va voir un flashback, justement, de leur enfance. Oui, on dirait qu'ils faisaient l'école buissonnière, plus ou moins, en sortant du village ninja. Sonic, il expliquera que lui, il est né à l'intérieur, donc, de cette association, entre guillemets. Ce n'est pas comme Flashy Flash qui lui est arrivé quand il était jeune, et donc il a des souvenirs de l'extérieur. Il a grandi dans cette ambiance-là, il y avait énormément de normes et de règles, il était considéré comme un raté, mais lui avait totalement confiance en lui et confiance dans le fait qu'il pourrait réaliser son rêve, parce qu'il veut monter donc de rang dans le village ninja pour pouvoir même le détruire, parce que pour lui, et ça, c'est assez drôle, parce que le personnage de Sonic, là, il devient plus intéressant, mais même, on dirait un bon gars, et de toute façon, ça a toujours été un bon gars, au fond, dans un certain sens. Donc, l'assassinat, ça n'a pas réellement de sens de l'apprendre, parce que ça sert à quoi? À tuer des gens, alors qu'il voudrait, donc, développer chez les gens qu'il recueillerait, juste apprendre aux gens de vivre comme ils veulent, donc la liberté totale. Ouais, je sais que c'est beau, en fait, voilà, il veut fonder son propre village, et il aura montré à Flashy Flash dans sa jeunesse, donc l'endroit où il comptait créer ce village. Oui, ça fait un petit peu Naruto, j'ai l'impression que là, je suis en train de suivre le shinobi qui veut devenir Hokage, et c'était peut-être un petit peu cette histoire. Donc comment ça se fait qu'il est devenu Sonic?
Ça, on le verra bien. Dans tous les cas, Flashy Flash se souvient de cet endroit. Et c'était l'endroit où les rêves pouvaient donc être construits. Et c'est là où ils prendront fin. Parce qu'on ne sait pas, donc, à partir de ce moment-là, pourquoi ils sont ennemis désormais. Pourquoi Sonic a perdu espoir et en même temps c'est peut-être à l'image de cet endroit où voilà il a abandonné ses rêves et maintenant c'est devenu une décharge illégale où les détritus sont jetés illégalement. Voilà, ils ont trouvé une route, ils ont construit une route, ils ont comme ça à jeter n'importe quoi. Petit message de l'écologie ou juste un message de respect envers la nature parce que c'est triste tout ça. Dans tous les cas, ils vont s'affronter. Comme le dira Sonic, mettre fin à ce rêve ridicule. Ça, c'est bien étrange. Quoi qu'il en soit, c'est un chapitre qui augmente, agrandit le lore de One Punch Man. On rentre vraiment à l'intérieur et ça, c'est juste génial. Découvrir d'autres groupes, des groupes d'assassins, le village ninja. On n'a pas juste des gags et en plus, la hype est réelle alors qu'on voit Blast lors de ce chapitre et c'est pour ça que c'est un très bon chapitre. Et ça promet parce que le personnage de Sonic, là, part sur un combat sérieux. Et je l'espère, on verra le combat de sa vie sans qu'il se fasse écraser les testicules. Aucun honneur, aucune dignité, rien.